Inconscience des Africains. Rama est un jeune Africain qui a réussi chez lui, mais voilà que les démons du mensonge des colons, de manque d'analyse et réflexion se sont saisis de son esprit. Rama vient de croiser Denis, un ami d'enfance qui vient de la France pour les vacances. Rama a un bon job, il est cadre dans une entreprise agricole de la place. Il gagne bien sa vie, de quoi vivre décemment chez lui. Mais comme je disais, les démons en ont après sa tranquillité au pays. Un jour Denis invite Rama chez lui, du moins dans cette petite villa qu'il s'est lourdement endetté pour s'offrir en Afrique, avec son maigre salaire de vigile. Rama est séduit pourtant, il a une plus grande villa, plus chic sur un terrain légué par son défunt père. « Mon ami, vraiment, ta demeure est très chic. » Complimente-t-il. Pour fanfaronner un peu, il commence à mentir concernant sa vie en France. Rama lui demande, « Mon ami, est-ce que tu peux me faire aller en France comme toi? J'aimerais bien travailler là-bas aussi. » Méchanceté gratuite oblige, il ne lui conte pas la réalité de la France. Denis, pourquoi pas mon ami, je vais bien t'aider. Tu verras, c'est facile. Rama ne tient plus en place, la sagesse a fui avec l'intelligence. Un mois plus tard, Denis et lui se disent au revoir à l'aéroport. Rama, animé par les démons de la stupidité, promet d'être là dans 2 ans plus tard, le temps de vendre sa maison, ses champs qui lui rapportaient gros, et le suivre avec son petit garçon. Il avait chassé sa femme il y a 3 ans déjà et l'a remplacée par une copine. La 3e année, plus tard, Rama et son fils sont en train de faire les formalités à l'aéroport Charles de Gaulle en France. Son ami Denis a accepté de l'héberger pour 1 an dans son petit appartement, après quoi il devrait quitter. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est lui qui dilapide ses économies, courses pour la maison de Denis, changement de décor, etc. Très vite 1 an arrive, Rama n'a plus d'économie et aucun travail en vue. Son diplôme d'ingénieur agronome ne sert à rien, c'est africain, ça disent certains, personne n'a voulu le recruter. Un jour, pendant son rendez-vous avec le Pôle emploi, l'agent, qui est africain aussi en vacation par la grâce de Dieu, lui a expliqué que les diplômés africains ne peuvent pas s'en sortir ici en France. Et que les diplômes africains ne comptent pas en Occident. Les seuls emplois possibles pour Rama restent donc, ramasseur de poubelles, gardinage ou le BTP, maçon. Il a proposé à Rama 2 possibilités, 6 mois de formation rémunérée pour devenir maçon ou 8 mois de formation rémunérée pour être gardien dans un centre commercial. Rama a dû ranger son gros diplôme d'ingénieur. Et faire une croix sur l'amitié, la famille, croisée ici. Quel pays vide de bon sens, disait-il un jour. Pas d'amitié crédible, pas de famille crédible, c'est chacun pour soi. Son fils devient son seul compagnon. Quant aux femmes, elle vide sa poche et efface son numéro. Il a choisi de devenir gardien comme son ami Denis. Il n'avait plus le choix puisque son ami Denis menace de le mettre dehors avec son fils. Bientôt le problème de papier se pose pour Rama, puisqu'arrivé avec un visa court séjour de 5 ans qu'il a marchandé avec l'aide d'un ami, même s'ils l'ont rassuré qu'à cause de son fils, il devrait être régularisé, mais voilà, c'est pas gagné, étant donné aussi que la copine de Denis louche sur lui. Voilà que les démons de la stupidité ont atteint leur but. L'agent du Pôle emploi a pu l'aider dans ce sens, il l'a orienté vers une assistante sociale qui a commencé à l'aider, à trouver un logement pour libérer son ami Denis. Rama a commencé un peu à respirer, mais les plus grosses souffrances étaient à venir puisqu'il a vendu sa maison, ses champs, bref toute sa richesse pour s'installer dans son paradis fictif. Il pense pouvoir économiser pour repartir avec son fils. Mais comment faire avec l'inflation et dureté de la vie chez les ennemis qu'il considère comme amis? Après sa formation, Rama a pu trouver un job dans le gardinage. Après 5 ans, la préfecture a rejeté sa demande de renouvellement. Son employeur a commencé à menacer de le virer. Rama a retrouvé le chemin de l'église romaine. Il prie chaque jour maintenant, il jeûne, déjà qu'il ne mange pas à sa faim, il a commencé à jeûner encore. Voilà que pour répondre à l'imposture pour Dieu c'est aussi compliqué, autant rendre le vol légitime. Dieu merci, son fils est excellent à l'école, le seul bien qui lui reste. Son fils lui disait, « Je te promets papa, on s'en sortira. » Rama a commencé à reprendre contact avec son épouse, mère de son fils qu'il avait chassé parce qu'elle serait devenue vieille et grosse à cause de leur enfant. Il la suppliait de bien vouloir l'accueillir chez elle, le temps qu'il puisse recommencer tout à zéro. Puisqu'aucun membre de sa famille ne voudra l'accueillir. Avec leur mentalité d'esclave, ils croient qu'une personne qui arrive de la France,
leur paradis fictif là devrait être millionnaire en euros et pas autrement. Moralité, la stupidité collée à une personne ne peut arranger sa vie. Les Africains n'ont toujours pas compris que la politique de l'oppression chez eux c'est la France et les Occidentaux et leurs frères, et ils pensent qu'ils se comporteront mieux avec eux lorsqu'ils seront entre leurs griffes. Au lieu de se battre pour repousser l'ennemi, ils l'acceptent. Un véritable pays n'accueille que ses partenaires véritables. Or il n'y a pas de partenariat entre l'Afrique et les Occidentaux ne pensent qu'à dominer et piller les Africains. À bon entendeur, salut.